Alors d'abord, Monsieur Daoui, combien d'enfants sont concernés à Besançon et combien d'écoles concernées par la réforme scolaire à Besançon? Il y a 69 écoles en dessous sur Besançon. Ça fait effectivement beaucoup d'élèves dans une rentrée qui se passe plutôt bien. Et ça fait déjà pas mal de temps, je crois que c'est la deuxième année où les effectifs qui résultent d'une discussion en amont avec les services d'inspection de l'académie font qu'on a des rentrées plutôt sereines. Je m'en réjouis pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a un seuil qui est tout à fait acceptable aujourd'hui des ouvertures qui compensent certaines fermetures qui peuvent exister de manière à ce qu'on ait des conditions d'apprentissage. On en parle aussi à l'occasion des rythmes scolaires qui soient optimum pour les enfants. Alors comment la ville de Besançon s'est organisée en fonction des écoles? Par exemple, est-ce qu'il y a eu de l'embauche? Est-ce que vous avez quelques chiffres clés? Ben, les chiffres clés, c'est 200 animateurs. Enfin, on a en tout 400 personnes qui s'occupent d'accueillir les enfants pour l'ensemble des activités. C'est important, c'est un effort significatif que nous avons souhaité faire en faisant de l'éducation de manière générale une priorité de ce mandat, l'une des priorités, et donc ça se traduit effectivement par des recrutements, un rehaussement dans la qualité aussi des intervenants, des formateurs, le recrutement d'une vingtaine de référents, c'est-à-dire ceux qui chapeauteront un peu plusieurs écoles pour assurer la réussite des animations périscolaires. Donc il y a un effort significatif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'aspérité ou de difficultés sur certains sites, on en est conscient. C'est une réforme sur le fond qui est indispensable et en même temps il ne faut pas en sous-estimer les conditions de mise en œuvre qui sont plutôt compliquées. En tout cas on s'est armé pour que cette mise en œuvre des rythmes scolaires soit une réussite. Et nous avons mis aussi en place un comité de suivi d'évaluation mixte, paritaire, avec des représentants du ministère, enfin d'académie, des représentants de la ville évidemment, mais aussi des parents d'élèves, des enseignants, des syndicats, de manière à ce qu'on puisse évaluer au fur et à mesure cette réforme et apporter les correctifs nécessaires s'il y avait lieu de le faire. Premier bilan, quand est-ce que vous pourrez le sortir publiquement? Le seul bilan qu'on ait aujourd'hui, c'est le premier jour de la rentrée, c'est un taux d'inscription qui est de l'ordre de 66% supérieur à ce qu'il était. Alors, les inscriptions, ça ne veut pas dire que les gens ou les enfants fréquentent les ateliers, puisque les gens prennent l'habitude de s'inscrire pour voir, en fait. Voilà, donc, voilà, on a déjà au niveau des inscriptions une montée considérable des demandes à hauteur de 2 tiers par rapport à ce qu'on connaissait l'année précédente. On parle de cette réforme des rythmes scolaires comme d'une réforme qui peut être inégalitaire entre les communes. Comme par exemple à Besançon, on peut investir une certaine somme d'argent. Dans les communes aux alentours qui ont un peu moins de moyens, elles peuvent peut-être mettre des ateliers un petit peu moins intéressants qu'à Besançon par exemple. N'est-elle pas inégalitaire selon vous? Ça n'est pas faux. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des inégalités sur le territoire parce que les moyens des petites communes, je le sais moi en tant que conseiller général, parce que j'ai 11 communes, notamment celle du plateau, et je suis bien placé pour savoir qu'il y a des difficultés plus importantes sur les conditions de recrutement, la qualité des recrutements, c'est vrai. Ceci dit, les maires s'y engagent quand même. Et j'ai écouté sur une radio Luc Ferry, qui était ministre de Sarkozy, qui soutient à fond cette réforme, et en disant en gros qu'il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. La réforme, c'est une nécessité. Nous étions le seul pays au monde à avoir un apprentissage pour les enfants qui soit concentré sur aussi peu de temps, que ce soit dans la semaine ou même dans l'année. Donc il fallait absolument, et chacun a reconnu, y compris d'ailleurs l'ancien ministre de l'Éducation nationale, que c'était une erreur en 2008 d'être revenu aux 4 jours. En rappelant également que dans les années 60, les enfants travaillaient 6 à 7 heures de plus, mais sur toute la semaine. Et donc ça n'a pas produit des gens inadaptés, en l'occurrence. Donc je pense que cette réforme est bonne sur le fond. Elle est effectivement assez discutable dans l'égalité entre les citoyens, je le reconnais complètement. Ceci dit, voilà, le mouvement vient en marchant, ça va se faire, c'est une nécessité, les maires devront forcément s'adapter, j'espère simplement que les moyens de l'État seront à la hauteur des ambitions affichées par le gouvernement, et donc concrètement que l'aide de l'État sera reconduite, sinon ça sera encore plus compliqué pour les élus, effectivement. Merci Monsieur Daoui. Je vous en prie.